Bonjour à tous mes mind people, bonjour, bonsoir. C'est comme vous voulez, prenez un, laissez l'autre. Vous allez bien, moi je vais super bien. Alors, officiellement, on est au combien aujourd'hui la même? Aujourd'hui, c'est quel jour? 22. Dimanche 22, je lance la saison 3 du défibrillage. Oui, oui, c'est ma page. Parce que la première saison, c'était l'année 2022, non? 2023. Après 2023-2024. Donc, nous sommes à la saison 2024-2025. Donc, c'est la troisième saison. Hein? Voilà. Donc, vous qui avez commencé à me suivre ces jours-ci, là, moi, c'est Ange Prisca Derzo. Hein? Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Tu sais ce que c'est qu'un défibrillateur? Tu sais pas? Il faut aller voir les anciennes vidéos, là, ils vont t'expliquer ça là-bas. Les mind people, venez leur expliquer, les nouveaux venus. Moi, je vais super bien. Super, super bien. J'ai été habillée par ma secrétaire particulière, son salaire, Anne, depuis la Belgique. Elle va bien. Anne, là, ça va. Et les garçons, ils vont bien. Bon, ça va. Bon, j'étais occupée ces jours-ci, là. Parce que l'école, là, ça chauffait sur moi. Ça chauffait beaucoup sur moi. Et si je me suis présentée, ça vaut la peine. Ça va prendre le temps. La vidéo, là, ça va pas du tout. Bon, moi, ça va. Ça va. Toute cette semaine-là, vous aurez plusieurs. Lundi, vous aurez un thème. Mardi, vous aurez un thème. Un thème. Et puis, le week-end, vous aurez deux thèmes. Samedi, 2 thèmes. Dimanche, 2 thèmes. Ça peut aller. On va faire comme ça maintenant. D'accord? Je vais bien par la grâce de Dieu. Bon, ces jours-ci, là, comme j'étais beaucoup occupée, avec les examens qui chauffaient sur moi, mes abonnés m'ont envoyé une vidéo. Honnêtement, je ne sais pas de qui on parle. Mais il y a ma maman, Chantal, depuis les États-Unis, qui m'a expliqué un peu. Je vous montre la vidéo. Moi, c'est ça, je n'aime pas mon téléphone 2 jours là. Quand je clique sur les vidéos là, ça fait ça. Pourquoi tu avais besoin de faire ça? J'ai mal fait de poser la question. On m'a boudé toute la journée jusqu'à la nuit. Aujourd'hui même, on m'a dit, je vais te montrer c'est quoi être boudé. Mais attention dans tout ça là, tu as le stress de chercher l'argent. Tu as le stress de tout faire. C'est toi qui accumules dans tout, hein. C'est toi qui fais tout. Donc, tous les stress là, stress à banane, le stress des enfants, le stress de toi-même, le stress du foyer, le stress de tout. Tu poses une seule question. Il me boude. Tu vas bouder. Bouder. On ne te calcule pas. Et on te dit, ah, je vais te montrer c'est quoi bouder maintenant pour que tu comprends c'est quoi bouder. Qu'est-ce que j'ai fait du mal, dis-moi? Hé, tu me parles, tu me parles. Je suis à moi qui n'ai rien, quoi. Hé, je t'écoute. C'est la première fois que je fais. J'avais besoin. Non. J'ai jamais eu à faire ça avec personne d'ailleurs. Je me sens toujours pas encore mieux, Archange. Je me sens encore pas mieux du tout. Je me sens même pas mieux, même pas un peu. Tout ce que j'aurais voulu, hein, qui vient juste qui dit, hein, bébé, désolé, hein, j'avais fait comme ça, c'est pas grave, ça s'est passé, non. Maman a comme au bout de qu'on est à la voici. Pourtant, j'avais bien, j'ai dit de mal. Tout ce que j'aurais voulu, hein, c'est simplement qu'il vient et qui dit, Vanessa, calme-toi, c'est rien, hein. J'avais pas compris, maman, lui, ça va, c'est tout. Et s'il était, j'essaie en fait de me détendre, de poster des trucs. Attends. En fait, la vidéo, je vais vous dire la vérité, je ne l'ai pas regardée. Je la découvre avec vous. Bon, il y a ma maman Chantal des États-Unis, maman Chantal Simo, à qui je fais un gros bisou. C'est elle qui m'a essayé de m'expliquer un peu. Oh, mes secrétaires particuliers sont salés là, vous ne m'avez pas expliqué l'histoire. Elle me dit que c'est une influenceuse congolaise, mais elle est métisse. Et que elle a plusieurs enfants, chaque enfant a son papa. Et que elle vit avec un homme, un gros gigolo. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça? Bon, ce monsieur-là lui fait toutes les misères du monde. Et que, Ange, tu avais raison quand tu parles de dépendance affective. Donc là, en fait, j'ai l'impression de rêver. Je laisse tomber. Elle était en plein live. Donc, c'est dans le live là qu'elle a pété comme ça un câble. Hey. On dit la France est un premier ministre.
Je viens sur le sujet. Un sujet du Premier ministre là. Je viens. La semaine là, vous aurez ça. Ne vous pressez pas. Je viens. Donc, la dame là, une femme métisse, mais là, elle va pas bien là. Hein? Elle est en train de déprimer. Donc, les hommes la rentrent comme ça dans sa vie. Les hommes la rentrent dans sa vie. Pourtant, c'est une jolie... Vous voyez, le problème avec la femme africaine, là, c'est ça. Le véritable problème de la femme africaine, c'est la dépendance affective. C'est-à-dire que la femme africaine a besoin de se sentir aimée. C'est un besoin... Et c'est un besoin naturel. Non, non, non. C'est un besoin naturel qu'on n'a pas eu dans notre enfance. Bon, moi, je l'ai eu. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Mais c'est un besoin que la plupart des femmes africaines n'ont pas eu dans leur enfance. Et je vais vous dire pourquoi les femmes africaines vivent souvent ce problème-là. C'est dû aussi aux attouchements et à la maltraitance. Vous savez, quand j'ai fait la vidéo sur affaire de le taki des petites filles, hier, bon, pas hier, ce matin, je suis en train de relire tous mes messages et j'ai eu comme ça plein de témoignages. Il y a une qui a dit, mais Ange, tout ce que tu dis sur le taki des petites filles, c'est la vérité. Moi-même, j'ai été touchée aussi par un ami de mon père. Je devais avoir 7-8 ans. Comme j'étais tellement choquée et qu'il savait que il savait comment nous amadouer, je restais là sans rien faire. Bon, il y a une autre qui a écrit ceci. Bon. Il y a une autre qui a écrit « Bonjour Ange. Effectivement, à propos d'attouchement, moi j'ai été victime à l'âge de 3 ans par un jeune de 19 ans. Un jeune de 19 ans. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une fille de 6 ans. Je refuse. » Bon, il y a une qui a écrit ça. Il y a une autre qui a écrit « Bonjour Ange. Effectivement, bon, voilà. C'est la même personne. Il y a une autre qui a écrit que... Voilà. Il y a eu tellement de messages. En fait, j'ai reçu... Les témoignages, j'ai reçu au moins 7-8. Il y a une autre qui a écrit... Bonjour Ange. Oui, moi aussi j'ai été touchée. Je n'avais que 6 ans. Par le frère de mon père. Et quand je l'ai dit à ma mère, elle n'a pas fait de scandale. Elle a juste demandé à mon père de le mettre dehors. Et il voulait même s'en prendre à ma petite soeur. Et j'ai réagi à temps. En racontant tout à ma mère. Il y a une autre qui a écrit « Bonjour Ange, à propos du taki, faut te calmer. Nous toutes là, on a été touchés. Toi-même, tu as dit 90%. Moi, je dirais 98%. Parce que ma mère a été touchée. Ma grande soeur aînée a été touchée. J'ai été touchée. Mes tantes ont été touchées. Même mes grandes-mères ont été touchées. Par les prêtres de la paroisse à l'époque. Mes grandes-mères. Bon, il y a beaucoup. J'ai fait les captures, il y a beaucoup. Il y a déjà ce problème-là. Les jeunes filles africaines, dans l'enfance, ont été abusées. Sexe. Elles ont été abusées. Donc, il y a ce mal-être-là. Vous savez, en Afrique, on ne connaît pas thérapie, on ne connaît pas psychologue. On dit c'est pour les blancs. Donc, il y a ce problème-là. Et en Afrique, les enfants n'ont pas été aimés. Les enfants, bon, on les met comme ça au monde. Tu n'as jamais... Toi, on t'a jamais dit je t'aime. Ta maman t'a jamais dit je t'aime. Ton papa t'a jamais dit je t'aime. Ton papa t'a jamais sorti. Ton papa t'a jamais porté. Il s'est jamais assis par terre avec toi pour jouer. Tu n'allais même pas en vacances en famille. Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a le manque d'éducation. Donc, tout ce cocktail Molotov là, bah, ça crée des femmes qui ne sont pas bien dans leur peau. C'est pour cela que quand j'ai ouvert cette page, j'ai lancé le challenge lecture. Vous savez, la lecture, ça donne l'esprit déjà d'ouverture. Quand tu lis, la lecture guérit. La lecture donne la foi. La lecture donne la foi et la lecture guérit. La lecture libère. C'est ce qui manque aux femmes africaines.
La dépendance affective, elle est oppressante. Pourquoi? Parce que même étant adulte, on ne réalise pas encore que nous sommes dans un engrenage et il faut qu'on s'en sorte. Et pour s'en sortir, il faut que tu travailles sur toi, sur tes émotions, sur ta vie. Et il faut que tu te détaches de ce système de pensée oppressant qui dit que tu as besoin forcément d'un homme dans ta vie pour être. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On a toujours dit à la femme africaine que elle a besoin d'un homme. Vous voyez un peu les prêches de nos pasteurs. Vous voyez un peu les prêches de nos pasteurs. Toujours mariage, esprit de célibat, mariage. Donc la femme africaine, sa vie, elle ne la conçoit pas en dehors du mariage. Donc les hommes même, eux, ils savent ça. Ils savent que nous, c'est eux. Notre raison d'être, c'est eux dans notre vie. Et quelle que soit la beauté de... Parce que la femme africaine est belle. La femme africaine est très jolie. Donc, ça ne suffit pas. Tu es jolie, mais tu penses que tu as besoin qu'un homme te dise que tu es belle. Pour te sentir belle. C'est pour cela que vous les voyez aujourd'hui. Le phénomène de BBL, là, le phénomène de faux ongles, faux cils, mèches humaines, là, c'est l'expression visible de la dépendance affective. Vous voyez nos influenceuses là, elles sont dépendantes, c'est de la dépendance affective. C'est ce qui fait ça. C'est ce qui fait qu'elles se sentent obligées de mettre les mèches humaines, ça arrive dans le dos, les faux ongles. Quand tu vas, les influenceuses que vous voyez là, quand tu vas les fréquenter, tu vas voir à quel point elles ont un mal-être, elles sont malades, elles ne sont pas bien dans leur peau. Regardez Coco Emilia. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est de la dépendance affective. Courir derrière l'amour d'un homme. Et pour avoir cet amour-là, elles se métamorphosent. Elles font chirurgie sur chirurgie. Elles vont refaire nez. Elles vont refaire leur corps. Elles vont aller faire ventre. Elles vont se charcuter. Risquer leur vie. Risquer leur santé. Il y en a qui sont aujourd'hui sous antidouleur, mais à vie. Vous ne savez même pas ça. Il faut les fréquenter pour connaître les secrets. Michael Jackson, c'est quand il est mort que vous avez vu le secret de Michael Jackson. C'est ça. Souvent, c'est quand ces personnes-là vont mourir, c'est là que vous allez voir toute leur vie défiler sous vos yeux. Les réseaux sociaux, faites attention. Les gens vous montrent des choses, mais laisse tomber. La réalité, c'est autre chose. Tu vas prendre une coach sur les réseaux sociaux, elle va te faire croire que c'est le big love avec son mari, qu'elle a le mariage le plus parfait. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vous dis, c'est pas vrai. Les gens sont en train de vendre leur image parce que c'est ce qui leur donne à manger. Leur image. C'est pas vrai. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est la dépendance affective qui fait ça. Quand tu vois une femme, au lieu de construire sa vie, au lieu de se construire et de se focaliser sur son équilibre psychologique, intellectuel, sur toute sa vie, et puis penser à son enfant, quel héritage elle va laisser à son enfant, elle est prête à aller risquer sa vie, sa santé, claquer ses sous pour aller faire chirurgie en Tunisie ou en Turquie, je ne sais pas où. C'est de la dépendance affective qui fait ça. Parce qu'un homme lui a dit, tu n'as pas de fesses, donc elle est frustrée. Puisque sa maman ne lui a jamais dit qu'elle était belle. Mon maman m'a toujours dit, tu es belle, mon ange. Ça fait que même avec mon gros nez, moi, je ne sais pas c'est quel homme même qui va venir me dire, je ne suis pas jolie. Je suis allée en vacances là. Faut pas me voir en maille de bain 2 pièces. Et quand il change les couleurs. Et ça, c'est mon problème. Votre là, même si je regardais. Je m'en fiche. J'ai eu des dragueurs là, mais comme ils sont pauvres, je les ai chassés. Ils ne sont pas pauvres. Mon pauvre ne touche plus mon corps. Jamais de la vie. Vous comprenez? Donc, bref. Je pense que la femme africaine, il faut que vous fassiez un effort pour faire un travail sur vous. Cette jeune femme-là qui pète comme ça un câble en live, ça veut dire que c'était plus tenable. Elle est malade. Celle-là, elle commence à... Elle va devenir... Elle commence à être folle. Je ne la connais même pas. C'est aujourd'hui même que je la vois. C'est ce matin-là,
4 heures du matin, j'ai vu son visage. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne connais plus. Je ne sais même pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Il ne faut pas y vous mentir. Même la France a eu premier ministre, là, je sais. C'est avant-hier, j'ai su ça. C'est avant-hier, je sais qu'il y a premier ministre en France, il y a un nouveau gouvernement. Je ne sais pas. Je suis au courant de rien. Donc, c'est maintenant, je vais aller faire des recherches. J'ai vu, c'est un vieux. C'est tout ce que je sais. Je vais aller faire des recherches sur lui. Mais j'ai déjà écouté un petit discours qu'il a fait. Je reviens là-dessus. Bref. C'est pour cela que je vous dis, bâtissez le psychologique et les émotions de vos petites filles. Parce que sinon, elles vont reproduire les mêmes choses que vous. Est-ce que vous savez que l'éducation, la meilleure éducation, ce n'est pas tellement les grandes écoles, ce n'est pas tellement mettre ton enfant dans le privé. La meilleure éducation, c'est être le modèle de ton enfant. Toi-même, tu es le modèle de ton enfant. Donc, quand tu as ce comportement-là, et ta petite fille te voit, tu es son modèle. Tu es censé être son modèle. Elle va reproduire les mêmes schémas. Pareil, ta petite fille sera comme toi. Une dépendante affective. C'est pour cela qu'il faut que vous fassiez un travail sur vous, mesdames. Et ça passe déjà par quitter la communauté africaine. Il faut quitter. Quitter. Changer de cercle d'amis. Changez vos copines là. Quittez. Quittez ce milieu de merde là. Quittez. 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 Lisez. Voyagez. Ouvrez-vous au monde. Offrez-vous des vacances au bout du monde. Allez au Venezuela. Allez, je ne sais pas moi-même, bougez-vous, voyagez. Voyagez. Organisez, je ne sais pas moi. Mais sors déjà cet homme-là, mets-le dehors, ma chérie. Mets-le dehors. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour vivre avec un homme qui ne paye pas le loyer. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre comment des femmes sont avec des hommes qui ne payent pas le loyer. Moi, déjà, ça, déjà, pour moi, c'est inconcevable. C'est même pas possible, même. Rien que d'y penser, c'est même pas possible. Je ne sais pas comment vous faites même pour héberger un homme même chez vous. Pour ça même, on va commencer sur ça. Comment vous faites? Comment tu fais et puis tu vis avec un homme et puis c'est sur ton compte les factures passent? Comment c'est possible? Mesdames, mes soeurs, qu'est-ce qui n'a pas marché? La nouvelle saison, on est rentré dedans là. On va dans décembre. Vous n'allez pas me faire ce coup-là. Hein? Vous n'allez pas me faire ce coup-là. Hein? Hey! On peut pleurer comme ça pour l'amour d'un homme, mais tu ne peux pas obliger un homme à t'aimer. Ma chérie, un homme qui t'aime, c'est un homme qui est doux avec toi. C'est un homme qui est bienveillant et c'est un homme qui te respecte. Ce sont les 3 manifestations de l'amour. La douceur, la bienveillance et le respect. C'est une trilogie qui ne se dissocie pas. On ne peut pas les séparer. Donc, quand tu es avec un homme, que tu es avec un homme qui n'est pas doux et qui te parle n'importe comment avec beaucoup de dureté et puis qui n'est pas bienveillant, pendant que toi, tu es en train de faire les vomissements de grossesse, lui, il sort. Quand tu es avec un homme qui te trompe, c'est un manque de respect. Tromper sa conjointe, c'est un manque de respect au niveau. Impardonnable, ça. Impardonnable. Il y a dit les blanches là, même les blanches cassos, les sauvages, qui vont chercher les truands en Afrique, à Abidjan là. Quand elles les ramènent ici là, je vous dis, hein, même les blanches cassos, les truandes là, qui vont chercher les désœuvrés à Abidjan, puis elles les ramènent là. Quand le monsieur là la trompe, elle le vit. Parce qu'en fait, ça c'est impardonnable. C'est ça le respect. Tu trompes ta femme, ça veut dire que tu ne la respectes pas. C'est aussi simple que bonjour. Arrêtez de trouver des excuses farfelues. L'infidélité est un manque de respect. Si.
ton conjoint doit être doux avec toi. Il y a des femmes même, on leur demande, ton mari là, la dernière fois qu'il t'a fait l'amour dans la douceur, avec beaucoup de douceur, avec amour et tendresse, c'était quand? Elle ne se rappelle même plus. Parce que le mariage est fini depuis, c'est elle qui dit le diable à la gueule. Mais tu ne peux pas obliger un homme à t'aimer, ma chérie. Tu vas pleurer comme ça en live devant. Vous voyez, vous savez, Dieu est en train de confondre l'humanité. Dieu est en train de confondre nos pasteurs. Dieu est en train de confondre les influenceurs. C'est vous seuls qui avez les cartes en main pour savoir que les réseaux sociaux, tout n'est que du mensonge. Construisez vos émotions. Lisez des livres. Voyagez. Changez de cercle d'amis. Entourez-vous des personnes qui vous challenge, qui vous poussent vers le haut. Et arrêtez de courir derrière l'amour comme ça. Toi-même, il faut t'aimer, ma chérie. Tu es une jolie fille comme ça. Regarde comment tu... C'est la messe, elle ne fume pas même le truc, la poudre. Et à sa bouche. Oui! On peut détester sa vie comme ça. Et j'aurais appris qu'elle a des enfants. Ma chérie, tu as des enfants. Les enfants la comptent sur toi. Et toi, tu pleures pour un homme qui s'en fout même de toi. Yamé, Seigneur Jésus. Je n'arrive pas à comprendre en fait. Je ne sais pas. C'est pas que je suis bête, hein, mais c'est parce que je n'arrive pas à comprendre. Je veux comprendre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous jouez comme ça avec vos vies, mes soeurs? Pourquoi? C'est pas grave. Je veux dire, tu as une vie. Vous savez, pour sortir de la dépendance affective, il faut te construire. C'est ce qui vous manque. Et puis, il faut rêver. On dit, moi, je rêve trop. Mais moi, j'ai des rêves. J'ai tellement de grands rêves que je n'ai même pas le temps de penser à Gasson ou à Mourouli. Parce que votre vie, là, c'est baiser seulement. C'est Mourou seulement, vous les femmes africaines, là. Je ne sais pas c'est quoi votre problème. Je ne sais pas c'est quoi votre problème. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Il n'y a pas que ça dans la vie. Aïe, aïe, aïe. Donc vous, il n'y a que ça. On n'a qu'à vous coucher seulement. Et puis ce qui m'énerve, même ceux qui vous couchent là, ils ne peuvent rien créer dans vos vies. Encore moins dans la vie de vos enfants. Moi, c'est ça même qui me fait mal. Tu vas t'occuper d'un homme, tu vas faire le ménage, tu vas faire à manger, tu vas payer les loyers, les factures. Toi seul, tu te tapes tous les enfants. Mais il fait quoi dans ta vie? Eh, Niamey, les hommes là font quoi dans vos vies? Mes soeurs, qui vous a dit même que vous n'avez pas de vie même étant célibataire? Qui vous a dit même que le célibat là c'est mauvais même? Qui vous a dit ça? Hey! J'ai envie de vous prendre comme ça et puis vous mettre dans ma vie. Vous allez voir à quel point le célibat là c'est une grâce de Dieu. Qu'est-ce que j'aime le célibat? Moi je célèbre le célibat. Oui. Parce que vous n'êtes, ça c'est pas mariage. Mariage que Jésus a créé là, vous n'êtes pas dans ça. C'est ça le pire. Mariage où Dieu dit que l'homme est le chef. Et puis c'est sur toi ton compte les factures passent. C'est pas mariage ma chérie. Mariage où Dieu dit l'homme est le chef. Et puis c'est toi qui payes l'école des enfants. C'est toi qui payes cantine. C'est toi qui payes tout. Ma chérie, ça c'est pas mariage. Mariage où le monsieur, son argent, tu vois pas. Lui, il défile en Afrique. Toi, tu te tapes toutes les factures. Il s'habille. Il est toujours sapé. Toi, tu es débraillé. Ça, c'est pas mariage. Mariage où c'est toi seul qui pleure. C'est toi seul que tes cheveux tombent. Et puis lui, il est moné sapé, tiré à 4 épingles, matin, midi, soir. C'est pas mariage. Donc, je ne peux pas célébrer ça. Et célibataire, là, c'est mieux, hein? C'est pas une malédiction. Tu n'as pas raté ta vie. Parce que ça ne sert à rien. Un homme rentre, il te laisse un enfant, il sort, il rentre. Mais ton corps, là, c'est quoi? Pourquoi vous jouez comme ça avec le corps que Dieu vous a donné? Hey! Oh, je ne sais plus ce que je vais faire avec cette communauté-là. Je ne sais plus. Je sais plus. Regardez, quand j'étais habillée là, je sortais avec un gars. Il avait l'argent.
Et un jour, on allait en boîte de nuit parce que c'était le monde, j'étais dans le monde avant. On allait en boîte de nuit. Et son ex, qui était une fille métisse comme celle-là, son ex, avec qui il a fait un enfant d'ailleurs, une fille. Et puis son ex l'appelle. Moi, je voyais la scène. Mes copines disent, regarde ton chéri là-bas, il est avec son ex. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Et puis, je regardais la scène. Jusqu'à ce que cette femme-là, elle sache qu'on est dans la boîte de nuit là. Entre-temps, lui et moi, on avait réservé, parce que nos quartiers, c'était en zone 4 à Biétry. Donc, on avait réservé nos trucs à Biétry. Il y avait une bonne résidence là-bas, on réservait ça. Et puis bon, après, on devait aller à Bassam, tout ça. 2 jours. J'ai regardé la scène, je ne disais rien. Moi, il dansait. Moi, je savais pas danser, non. Après, je l'appelais. Chérie, ça va? Je l'appelais comme ça. Chérie. Il dit, chérie, ça va? Il dit, oui, ça va, maman. Il m'appelait maman. Ou mes bébés. Maman. Il terminait pas maman. Ou mes bébés. Il dit, ça va aller. Parce que quand il dit maman, il dit, si tu m'appelles maman, parce que je vais te gifler. Donc, il a coupé maman. Il dit, faut avaler le reste là. Donc, il était mal fondément de moi. Ouais, c'est moi, je l'ai fait. Tout ça, ma chère. La métisse là, une jolie fille, il dit, on est l'une. Elle descend en boîte. Et puis maintenant, il fait tout pour ne pas qu'elle rentre. Donc, il a blagué, elle est partie. Et puis, au petit matin, il était quoi, 4 h du matin, on devait rentrer. Il allait prendre, ces petits là, on allait prendre sa grosse voiture. Il est venu déposer. Jolie voiture de Hammer. Moi, c'est elle qui lui a connu Hammer. Moi, je suis monté dans la voiture, on est parti dans le coin. Arrivé là-bas, il était fatigué. Il a dormi. Il dit, il me coucher. Il a dit, il est là, il tourne sur lui-même. Il tourne sur lui-même. Non, je vous raconte l'histoire après. Moi, je fais une monteuse. Il tourne sur lui-même. Il tourne sur lui-même. Il m'a tapé dans mon dos comme ça. Il dit, hé, non, toi, la fille bêtée là, tu es mauvaise. Il dit, quoi? Il dit, mais tu es une sorcière en fait. En fait, tu es une grosse sorcière. Tu n'as pas vu tout le scénario qui s'est passé là. Toi, tu ne peux pas parler. Hé, Ange Prisca, toi, tu ne peux pas parler. Depuis que je suis avec toi là, je t'ai remarqué. Hein. Je t'ai remarqué, tu ne parles pas. Hein? J'ai dit de parler pour dire quoi? Mon chéri, mon amour, mon cœur, mon espoir. De parler pour te dire quoi? La mère de ta fille est venue te voir. Certainement que ça fait peut-être des semaines que l'enfant n'a rien à manger. Donc, je suppose que tu lui as donné une bonne enveloppe. Parce que tu n'as pas fini de réserver tout ça, et puis l'enfant a fait là-bas. Il dit, il te giflé. Hein. Il dit, tu as giflé qui? Essaie. Faut essayer. Tu peux, comme tu fais 1m85, là, toi, tu as me giflé. Faut essayer. Tu vas te poser tout de suite là. Ah, là, quand il a dit, il te giflé, il a dit, on va parler maintenant. Il dit, mais tu n'as pas vu la métisse là? Quand il a dit la métisse, et puis il me dit, Ange, c'est métisse. Non, il n'a pas dit Ange. Il dit, Prisca, c'est métisse, hein? Il a dit, métisse de quoi? Métisse de Yopougon. C'est pour ça qu'il lui a répondu, hein? Non, mais je vous promets. Moi, il y a réponse à donner aux gens, hein? Il a dit, métisse de Yopougon. Métisse qui a grandi à Yopougon, qui est né à Yopougon. Métisse qui ne sait même pas où son papa est. C'est métisse comme ça, là. Moi, Ange Prisca, il est tremblé devant métisse de Yopougon. Oh, toi aussi. Si tu me parles de Oliver Yassé, il peut trembler parce que elle, son papa est instruit, sa maman est instruite. Elle-même, elle est diplômée d'une grande école aux États-Unis. Elle est en 2 avions. Métis même qui ne connaît même pas où de l'aéroport là. C'est métis comme ça, là, moi, il est tremblé. Métis qui n'a même pas BPC. Métis qui n'a pas BPC. Métis qui n'a pas le bac, le plus petit diplôme universitaire. C'est devant le métis comme ça, moi, il est tremblé. Il est découragé. J'ai dit, vous pensez que vous pouvez intimider les gens avec qui? Les métis prostituées d'Abidjan là. Les métis prostituées d'Abidjan que moi je connais là. Moi, je suis enfant de Bakori. Je connais une catégorie de métis d'Abidjan. Les métis prostituées d'Abidjan là. Il est tremblé devant ça. Tu ne me parles plus jamais des métis. Il a dit, et toi tu penses que moi il est tremblé devant métis. Métis qui ne sait pas parler correctement français là. Si tu me parles de, si tu me dis que oui, Ange elle a un doctorat, hein. Ange, elle a fait Harvard, hein. Ange, elle a fait HEC Paris. Ange, elle a fait Polytechnique. Il peut trembler devant métis comme ça. Mais métis d'Abidjan, qui ne sait même pas où se trouve son repas. Métis même qui n'a jamais mis pied dans une grande école. Oh, vous aussi. On appelle ça la confiance en soi. Dégagez ça. Les hommes là vont trembler devant vous. Dégagez ça.
Moi, les hommes tremblent devant moi, hein, mon gros nez. Je vous dis la vérité. Mes ex même ils connaissent de quoi ils parlent. Parce que j'ai confiance en moi. Qui va venir me dire que je ne suis pas belle même? Tu dégages. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour être. Hein. Moi, je vis sans garçon. Oui. Et puis, je vis très bien. 2 jours là, je n'ai pas de voiture. Mais je défile en taxi avec ma fille. Je suis en taxi matin, midi, soir. Parce que j'ai le pouvoir. Et j'ai le mindset. Je n'ai pas besoin d'un homme pour être. Quand un garçon rentre dans ma vie, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis quand il rentre dans ma vie, c'est pour m'emmener sur la lune. Les prochaines vacances là, je vais sur Mars. Donc vous qui êtes dans mon inbox là, mon frère, il faut commencer à contacter Elon Musk. On va louer ces petites résidences qui sont sur Mars là. Vacances prochaines, on va sur Mars. Si tu n'as pas son argent, il faut quitter dans ma vie. Parce que de toute façon, il va te juger. On a demain. On va parler de quoi demain? Du Premier ministre français et de ses réformes. À demain, dans la paix du Seigneur.